Le cheminement, c'est déjà d'éveiller sa curiosité. Quand on pense aux petits-enfants, à partir du moment où on ne les bride pas par une peur, eh bien les enfants vont grimper sur un tabouret, une chaise, un arbre, un rocher, et ils vont découvrir le monde. Et ensuite, eh bien, dès qu'on grandit, on a envie de continuer, de poursuivre. Alors souvent, on ne le fait pas parce qu'on a peur ou on n'a pas envie de prendre des risques. Mais en tout cas, si on suit son éveil de la curiosité, on part vers ces grands espaces, vers d'autres pays, d'autres continents. Alors on n'a pas forcément besoin de voyager, on peut le faire tout à fait autour de chez nous, mais je crois que le cheminement, c'est d'aller découvrir quelque chose d'autre que notre propre petit intérieur. Alors mon cheminement, d'une part, il m'a mené vers beaucoup de pays différents, bien sûr, entre le Sahara, le Népal, l'Antarctique, l'Arctique, le Kamchatka, évidemment, avec des montagnes du monde, d'altitude ou moins. Et puis aussi, c'est le cheminement intérieur, parce que quand on marche sur un sentier, sur un chemin, eh bien, je crois qu'on se pose pas mal de questions, l'esprit vagabonde, et c'est là où on aborde des sujets comme la peur, la mort, le risque, l'amour avec un grand A. Et tous ces cheminements se chevauchent entre la découverte de la nature et puis son cheminement intérieur. On rencontre beaucoup de choses dès qu'on chemine. D'abord les grands espaces, d'abord de nouveaux sommets, avec des animaux, la nature, les baleines en Antarctique, ça c'était incroyable, les rennes ou les ours au Kamchatka. Ensuite, on rencontre évidemment tous les participants, les personnes que l'on emmène. Ça fait plus de 45 ans que je travaille comme guide, donc j'ai rencontré énormément de personnes qui nous enrichissent de leurs propres expériences, de leur propre métier, de leur propre profession. Et puis la dernière des choses, non la moindre, c'est la rencontre avec toutes les populations différentes, que ce soit par exemple les Touaregs au Sahara, les Russes au Kamchatka, les Chiliens en Amérique du Sud, les Scandinaves, enfin partout des gens qui nous ont accueillis, qui nous ont permis de découvrir leur propre montagne. Je pense aussi aux Népalais, aux Sherpas qui m'ont accompagné en altitude.